Bonjour à tous mes amis, avant de commencer la vidéo, vous avez remarqué mon arrière-plan et mes coupes de cheveux différentes. Comme vous avez remarqué, j'essaie de m'adapter le plus souvent possible aux changements, essayer d'améliorer mon concept, mes vidéos, essayer de donner une apparence assez intéressante pour vous. La semaine dernière, j'étais censé diffuser la vidéo sur le film Free Guy. Malheureusement, j'ai eu un problème informatique avec mon ordinateur, donc j'ai été obligé d'envoyer mon ordinateur se faire réparer. Alors, le temps que mon ordinateur était en réparation, j'y repensé un peu mon concept, j'ai repensé à mon décor, comment je voulais que tout soit placé. J'ai remarqué qu'il y a certains éléments qui ne fonctionnaient pas avec les vidéos. J'ai décidé de l'enlever, d'essayer quelque chose de neuf, j'ai changé un peu mon angle de vue. Ça se peut que dans le futur, mon approche soit un peu différente, puisque j'ai pas souvent l'occasion d'aller au cinéma souvent pour en parler des films. Lorsque j'ai l'occasion d'en voir, j'essaie toujours de voir en streaming les films qui sont disponibles pour avoir plus d'occasion de parler de films. Je ne recommande pas de faire ça, surtout que c'est avec l'industrie qui a de la difficulté à démarrer. Moi, c'est juste parce que je vais avoir l'occasion de parler le plus possible de films que je vois. Aujourd'hui, je vais parler de 4 films que j'ai vus la semaine dernière. Donc, je vais commencer en premier par vous parler de Free Guy. C'est un film que j'avais beaucoup d'attentes lorsque je suis allé voir au cinéma et que pour un film qui développe le concept d'un personnage de jeu vidéo qui prend conscience de ce qu'il est, de sa vie, je trouve que le concept fonctionne parfaitement et Sean Levy, réalisateur quand même intéressant, qui a fait de bons divertissements, entre autres les films Night at the Museum, ou encore le film Real Steel que j'ai beaucoup aimé avec Hugh Jackman. Bien franchement, il m'a vraiment épaté avec ce film-là. Il y a beaucoup d'éléments dans ce film qui m'ont fait rire. C'est un film qui est pleinement conscient de ce qu'il est. Son concept, c'est bien simple. Ça rappelait beaucoup des films tels que Truman Show, ou encore La Matrice, ou Ready Player One, qui est un film qui se passe dans un jeu vidéo. On y voit des YouTubers qui apparaissent dans le film, entre autres Pokimane ou encore Jacksepticeye, c'est des figures connues sur Internet. J'ai bien aimé cet aspect-là, le fait que Sean Levy ait demandé leur point de vue sur les jeux vidéo, essayer de donner une approche plus crédible. C'est un réalisateur qui veut vraiment respecter l'œuvre des jeux vidéo, respecter pour les fans du gaming en tant que tel. C'était très divertissant, j'ai beaucoup aimé sa réalisation, très compétente. J'ai aimé Ryan Reynolds dans le rôle de Guy, très drôle, très attachant, surtout un personnage plus juvénile qui découvre l'univers qui l'entoure. Qui découvre une nouvelle personnalité de son côté de sa vie. Le concept du libre arbitre, de la pleine conscience de soi, de sa vie, c'est un concept très important pour l'être humain. C'est une philosophie de vie qui est nécessaire à comprendre. Le réalisateur aurait pu élaborer davantage sur la thématique, essayer une approche plus personnelle, plus engagée sur la thématique. Cependant, pour un film qui est pleinement du divertissement, je trouve que ça fait quand même bien le travail. C'est un film qui m'a beaucoup fait rire au cinéma. J'en ai eu beaucoup de vives émotions, surtout la scène finale avec les petits gadgets que Ryan Reynolds utilise pour combattre le méchant à la fin. C'est certain que les effets visuels, on peut passer à côté de cette petite erreur-là, vu que ça se passe dans un univers de jeux vidéo. C'est clair que il y avait une intention humoristique à l'intérieur, donc je peux passer à côté. Ce que j'ai aimé aussi, c'est avec le personnage de Taika Waititi, vraiment magnifique dans le rôle de l'extravagant Antoine. Il essaie de manipuler la relation qu'il a avec Jodie Comer et Joe Keery, qu'on a pu voir dans la série Stranger Things. Vraiment, ils forment un couple vraiment crédible à l'écran. Leur complicité, ça fonctionne vraiment bien. Même la relation qu'elle entretient avec Ryan Reynolds dans le film, parce qu'elle incarne 2 personnages similaires, ça fonctionnait vraiment bien, j'ai beaucoup aimé le film. Et pour celui-ci, j'ai donné une cote de 7.5 sur 10. Ensuite, j'en viens avec The Green Knight, un film que j'attendais avec impatience aussi de voir. C'est un film que visuellement, c'est sublime, la direction photo est impeccable. Ça donne un côté mystique à l'univers de Arthur qu'on n'avait pas vu dans d'autres versions, plus hollywoodienne, plus épique. Le réalisateur a essayé une approche plus intime, plus personnelle à l'univers.
C'est plus un film porté sur la réflexion, la quête de l'homme à la recherche de son destin. Dev Patel dans le rôle de Gauvin, formidable dans ses péripéties, dans ses rencontres qu'il fait avec d'autres personnages, certaines épreuves qui vit de lui-même. Ça lui donne de la profondeur à son personnage. Les effets visuels sont vraiment de toute beauté. Je pense entre autres avec les géants, la scène où est-ce qu'il fait la rencontre avec les géants. Vraiment sublime. Le chevalier vert, l'apparence qu'il a, l'utilisation de maquillage, les prothèses et tout, ça fonctionnait parfaitement avec le film. Ça donne un petit côté Lord of the Rings, si on veut. C'est un film qui est lent à démarrer. Ça me fait un peu penser au film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. J'ai aimé beaucoup Alicia Vikander dans le rôle de la servante. Vraiment sublime et vraiment magnifique dans son rôle. Chacun des acteurs joue parfaitement bien leur rôle. J'ai vraiment adoré chacun des personnages. Et la musique aussi est moins épique, moins glorieux que dans les versions hollywoodiennes. On a entendu des musiques à la Hans Zimmer dans l'ouverture d'Antoine Fuqua ou encore avec King Arthur de Guy Ritchie. Ici, c'est plus personnel, c'est plus poétique, plus porté à la réflexion. Et ça se marie parfaitement avec l'univers du film. Vraiment, je vous recommande fortement ce film-ci. C'est vraiment de toute beauté. J'ai adoré la cinématographie. Ça me rappelait vraiment Le Seigneur des Anneaux à un certain niveau. Le côté plus pratique, les décors faits en réel, c'est filmé dans des lieux réels. Vraiment, ça donne de la crédibilité à l'univers et vraiment, c'est vraiment de toute beauté. J'ai vraiment aimé visuellement le film. Et pour celui-ci, j'ai donné un 8.5 sur 10. Ensuite, j'enchaîne avec G.I. Joe ou plutôt avec Snake Eyes. J'étais vraiment pas fan des films de G.I. Joe, surtout le deuxième. J'ai failli sortir de la salle tellement j'étais dégoûté parce que j'ai vu surtout une scène en particulier avec Joe Colton. Ça se passe en banlieue, dans une banlieue rurale, et que dans la maison il y a plein d'armes, plein d'explosifs. Même il gâche un tank dans sa maison. J'étais insulté. Il y a tellement de violence aux États-Unis, beaucoup de gens se fournissent en armes et c'est très facile d'accès. Quand j'ai vu le film Snake Eyes, j'avais en tête ce film-ci et j'espérais que le film soit meilleur que ce qu'on a vu. C'est pas une réussite, mais c'est pas un échec en même temps. C'est nettement supérieur au film de G.I. Joe qu'on a vu. Je trouve que le personnage de Snake Eyes est plus intéressant dans ce film. On le voit plus en profondeur son passé, sa relation avec Storm Shadow. Henry Golding, en tant que tel, il ne me dérangeait pas. Je trouvais quand même intéressant son jeu. C'est pas mémorable, mais c'est au moins conventionnel. J'ai quand même aimé son personnage. Le fait qu'on le voit sans masque et qui parle, je trouve que ça enlève tout le mystère entourant le personnage. J'aurais préféré 1000 fois que au début du film, oui, on le voit parler et que peut-être on le voit se faire couper la langue ou peut-être avec le traumatisme qu'il vit au début du film, ça l'empêche de parler. J'aurais préféré mieux ça et qu'on voit moins son visage et surtout qu'on voit son costume. On voit le seulement à la fin du film, et ça j'étais vraiment déçu. J'aurais préféré qu'on le voit à un certain moment dans la deuxième moitié du film, qu'on le voit vraiment dans son costume. Ça aurait donné de l'allure intéressante. La rivalité qu'il y a avec Storm Shadow, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui a été fait de mieux, entre autres avec les X-Men First Class, la rivalité entre Charles Xavier et Magneto. Il y avait tous les deux une bonne complicité, ils fonctionnaient bien à l'écran, et je trouve que c'est ce qui manquait avec les personnages de Storm Shadow et Snake Eyes. Néanmoins, j'ai quand même été diverti par les scènes d'action. Ils sont bien tournées en général, ça fait le travail. Les scènes d'action manquent de fluidité par bout avec la caméra tremblante. C'est un film divertissant, mais rien de plus. C'est pas un film mémorable. Si vous voulez voir un film qui est vraiment axé sur l'origine story d'un personnage, je vous recommande fortement Batman Begins. Vraiment, c'est un film qui vaut plus la peine d'explorer. Il y a beaucoup plus d'aspects psychologiques à Batman qui est intéressant. Ces scènes de training sont plus captivantes que Snake Eyes. C'est nettement supérieur au G.I. Joe.
mais j'ai quand même donné une cote de 5.5 sur 10. Et mon dernier film que j'avais tellement hâte de parler, Reminiscence de Lisa Joy. Vraiment épatant comme film. J'adore le concept de la mémoire et des conséquences que ça amène sur le passé. Le fait que les gens préfèrent aller plus dans le passé que se focaliser sur le présent qui est plus dépressif. Le genre néo-noir, c'est un film qui est très difficile en termes d'écriture et de code à se distancer de d'autres productions. Et il se passe toujours avec une femme au passé troublant. On connaît rien du personnage, de son vécu. C'est une femme mystérieuse qui apparaît dans la vie du héros et le héros cherche désespérément à placer son mystère, à découvrir qui elle est, son passé. Hugh Jackman est formidable dans son rôle, comme toujours. C'est un acteur que j'admire beaucoup. Et surtout avec la relation qu'il entretient avec Rebecca Ferguson, que vraiment je trouve très crédible. Leurs jeux sont vraiment magnifiques. J'ai adoré principalement lorsqu'ils ont joué ensemble dans la production de The Greatest Showman. J'espérais voir ça se développer dans Reminiscence, et bien franchement j'ai été vraiment épaté. La cinématographie est vraiment belle, c'est captivant, j'adore la thématique que Lisa Joy développe. Le film est produit par Jonathan Nolan, qui est également le frère de Christopher Nolan, qui ensemble ils ont travaillé sur la production de Memento. Bien sûr, le concept de la mémoire, c'est un thème qui est très apparent dans la production de Memento et qui revient avec Reminiscence. On sent parfaitement l'influence que Christopher Nolan a sur la production de Jonathan Nolan, qui est le mari de Lisa Joy. Tous les deux ont travaillé ensemble sur la production de la série Westworld. On sent trop l'influence de plusieurs bons films qu'on a déjà vu. Je pense à Waterworld. Le film se passe dans un monde sous l'eau. Chinatown, le fait que ce soit un film noir, il y a de la corruption qui s'y passe. Le concept de la mémoire qu'on a vu avec Memento. Le film Strange Days qui reprend exactement la même histoire que se passe Reminiscence. C'est des films qui marquent la mémoire des gens, ça percé beaucoup au niveau de la production cinématographique. J'aurais aimé que ça essaie de s'éloigner un peu de ces films connus. Néanmoins, j'ai quand même trouvé très ambitieuse la réalisation de Lisa Joy. Vraiment, j'ai aimé le fait qu'il utilise beaucoup de ses acteurs très récurrents de la série Westworld. J'ai aimé aussi la musique de Ramin Djawadi, un compositeur que j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a composé la musique pour Iron Man, ou encore sur la musique de Game of Thrones. Il apporte des proportions très épiques. J'ai beaucoup aimé sa musique, vraiment entraînante. C'est un film visuellement plaisant à voir, c'est divertissant. C'est moins mémorable que les autres films qu'on a vus d'Hollywood, mais quand même, je donne une bonne chance. C'est le premier film que Lisa Joy réalise, c'est sa première réalisation, donc je laisse une chance. Et je donne une cote de 6 sur 10 pour Reminiscence. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à un film que j'avais envie de couvrir aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez la vidéo, mettez un petit pouce pour savoir si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire aussi en bas de l'écran et on se retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Alors comme toujours, je vous souhaite à vous tous bon cinéma.